Faible connexion. Faible Bon, connexion. Faible connexion, c'est pas bon, faut refaire. Ah non, ouais. non, ça c'est on pourrait faire. Alors, annuler. Bah ouais. 8 et 9 filles même. Les tuer. Alors. S'il n'y a pas de connexion, ça marche. Ah ben ça marche là, non? En direct. Il n'y a pas de. Ken Ah, ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon, on y C'est est. bon, On y est. on a pu. Baruch Hashem, alors rêve Tov. Et rêve Tov. Comme dirait l'autre, mieux vaut tard que Méja. 4 vues déjà. Qu'il est lourd. Tov. C'est bon? On peut commencer? Non, merci beaucoup. Alors, on est ce soir, on a eu un peu de mal pour mettre l'appareil en route parce que maintenant qu'on a l'appareil spécialement pour les shiurim, on n'a pas les techniciens pour le mettre en route. On étudiera ce soir sur le Sod HaChashmal, un peu de Rabbi Nachman, bien entendu. On est le 4 du mois de mars, lundi soir, et le Kafret du mois de Hadar, Aleph. Jeudi et vendredi, on passera à Rosh Chodesh, Hadar, Bet. Be'ezrat Hashem L'chaim Tovim U'Shalom. Je m'envolerai pour Paris mercredi, Mirza Hashem, pour un shiur à Murger, jeudi soir, et à Créteil, Motzei Shabbat, pour ceux qui sont intéressés. Demain soir, je serai à Ra'anana, Be'ezrat Hashem, et bien entendu, dimanche, au Yarid, au salon de la Alia, avec toute l'équipe, pour vous accueillir et répondre à vos besoins dans la mesure du possible. Alors, ce soir, j'aimerais d'abord et avant tout, j'ai la liste des shiurim à dédier. Donc, Toda Rabba d'abord pour tous ceux qui nous achètent un shiur pour 120 € pour soutenir la Torah ici même. Gamiel Maman, c'est ton tour pour ta réussite de Esther Naomi Bat Simcha. Gamiel Mordechai Israël Ben Yechia. Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Rina Bat Mesaouda. Roi Hashem Tenachena Begana Eden Elion. Et avec toi, Bezrat Hashem, juste un petit instant encore, peu de patience. Voilà. J'aimerais aussi, Bezrat Hashem, un bon Shlom Bayit pour les Guidi, Ben Miriam et Aurélie Rachel, Bat Gladys Léa, chez Iskoul et Baïm Tzadikim, Bezrat Hashem, Bracha Ba'aslacha pour toute la famille, Kol Asher Yassou V'yatzlichou, V'chen Yaratzon V'nomar Amen. On a aussi Gabriel Arbib, Chantal Zouari, David Kalio, Rosalie Amouyal, dans l'ordre bien entendu, Martine Simcha, on ne t'oublie pas, l'Est Colette, Bezrat Hashem. On a une liste qui est mise de façon chronologique pour que chacun puisse avoir son shiur dédié pour la réussite de toute sa famille, ou Leilou Nishmat. Bien entendu, on rappellera aussi tous nos malades, que Dieu leur donne une très très grande santé. Morat Imiak Dosha Bataora. Sans oublier, c'est une personne qui se trouve dans une situation un peu difficile, mais il n'y a pas de désespoir. Ruth Batsara, le Mispachat Asayad. Hashem yakim ota micholia lechem tovim u'shalom. Ufchen morat miak dosha v'ateora Sarah tale bat Efrat Miriam Chaya bat Miriam v'kol chole Israël. Hatzlachat kulchem v'shem Hashem naaseh v'natzliach. Alors, on va parler un peu de Purim, parce qu'il y a beaucoup de shiurim à faire sur Purim. Et là, on est dans le Sod HaChashmal. 4e volume, pour ceux qui sont intéressés et qui ont ce livre à la page 658. Je rappelle que le Sod HaChashmal est une étude qui s'adresse à une élite et pas à tout le monde. Ça veut dire que pas tout le monde est fait pour ce genre d'études, selon beaucoup. Moi, personnellement, je pense que tout le monde devrait mettre la tête aussi dans ce genre d'études. C'est de la vraie étude de texte, c'est de l'étude profonde. Mais c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu barbant parce qu'on parle de choses très ésotériques qui demandent une préparation à ce genre d'études. D'où la raison pour laquelle je suis un peu long quand j'enseigne, parce que je veux sauter des passages qui prendraient trop de temps à expliquer, qui nous laisseraient une partie des auditeurs dormir, une partie du tzibour ici qui n'est pas encore prêt. Donc, de façon générale, j'essaie toujours de choisir des kétotes, des sujets qui parlent d'actualité, car le but de nos enseignements, c'est de faire vivre les gens dans cette génération avec la Torah d'aujourd'hui, pour bien faire comprendre deux choses. La première, c'est que la Torah comprend tous les problèmes de toutes les générations. Et la deuxième chose, c'est que le but de l'étude, ce n'est pas de la philosophie, il faut qu'on le vive avec nos portables, nos voitures, avec notre modernisme. Il faut qu'on puisse la vivre, cette Torah-là. Donc si on n'est pas capable d'actualiser cette Torah dans les temps d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait dehors avec ce qui se passe?
alors c'est pas de l'étude pour moi, c'est de l'histoire. À moins que tu vives comme à l'histoire. Il y a encore des lieux où les gens y vivent comme à l'époque. Et la vérité, ils vivent mieux que nous, je vous l'affirme. Ils ont moins de problèmes que nous, ils ont moins de rasra que nous, ils ont moins de cris que nous, ils ont moins de manque d'émouna. Baruch Hashem. Aval, kol echad im hazeh shelo. Même kol, je commencerai par Rabbi Nachman, qui nous dit comme ça, dans son livre, le Likutei Etzot, sur Purim. Alédé Simchat Purim, tout le inyan de Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quand rentre le mois de Hadar, on va te demander de faire attention. Sois dans la joie. Comment? Tu n'as pas le droit, alors que tu es humain, normalement, tous les mois de l'année, tu peux être inquiet par rapport à des problèmes de parnassa, par rapport à des problèmes d'éducation, par rapport... Le mois de Hadar, Mishenichnas Marbim Besimcha. Il y a des poskim qui écrivent que même les inquiétudes les plus humaines, tu n'as pas le droit de les avoir pendant le mois de Hadar. Pourquoi? C'est une ordonnance. Dans ma Masechet Ta'anit, à la fin, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu as d'Aïmouna, d'Afka dans quoi? Dans les sujets qui vont le plus te toucher. Il y en a, ça va être les enfants. Il y en a, ça va être le Shlom Bayit. Il y en a, ça va être la Parnassa. Il y en a, ça va être la santé. Marbim Besimcha. Je te demande d'être sa mère, te dit Hachem. Fais attention. Sois vraiment au-dessus de ça. Ça veut dire quoi? En hébreu, c'est marqué là-bas dans Shulchan Aruch. Asir da'aga ve'atzvut milibecha. Retire de ton cœur toute inquiétude et tout, non pas simplement inquiétude, retire de ton cœur toute inquiétude et toute tristesse. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Vena Fochu. Si Béhémet tu arrives à un degré d'Emouna où tu es Saméar, parce que synonyme d'Emouna, de foi, c'est être heureux. Alors toi aussi, tu vivras Purim à l'échelle individuelle. Comment? Vena Fochu, l'impossible deviendra possible. Ça dépendra de toi. Ça dépendra de comment tu vas vivre cette simcha. Avant Rabbi Nachman, lui, il te dit, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est tellement important d'être sa mère, tellement important d'être heureux le jour de Purim, que tu ne peux pas rentrer heureux que le jour de Purim. Vous savez, quand tu vas sauter, vous savez, il y a des Jeux Olympiques qui me tuent de rire, parce que si tu regardes bien ce qu'ils font, c'est des jeux d'enfants dans un square, mais c'est pour adultes. Juste à la clé avec des millions, voire des fois des milliards de dollars à la clé. Par exemple, moi quand j'étais petit, j'aimais bien courir et sauter le plus loin possible dans le carré de sable. J'avais juste 3 ans. Il y a des gens qui ont 30 ans et ils font ça, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais? Je saute dans le sable. Je critique pas, je trouve ça juste ridicule. Avec des milliers, de millions de personnes qui regardent ça, vous savez, c'est une question d'argent, mais au niveau intellect, tu joues à l'enfant, tu joues au ballon. Nous, ça ne construit pas le monde de jouer au foot. Ça ne construit pas le monde de voir des cyclistes. Il faut jeter chez quelqu'un, que Dieu me pardonne. Franchement, c'est peut-être un jugement mal placé. Je demande pardon s'il y a des gens qui se vexent. J'étais subjugué de voir une personne assise sur son fauteuil en train de regarder la 8e merveille du monde, le Tour de France. J'étais choqué. Parce que sa femme est passée devant, elle dit « Mais pousse-toi !» Qu'est-ce qu'il y a eu? Ces mecs sur un vélo qui font les mêmes mouvements, il faut voir que il y a des psychiatres. Je vais me faire déchirer, mais c'est pas grave. Mais pour moi, c'est de la psychiatrie aiguë. Qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant là-dedans? Qu'est-ce que tu as été à la télévision, tu sors, tu dis waouh, quoi? Je ressemble à une roue de vélo? Tu ne peux pas rentrer dans une situation si tu ne te prépares pas. Et pourquoi je vous ai parlé des jeux? Quel rapport? Parce que le jeu de je saute dans le sable, pour pouvoir sauter et faire ouais, j'ai sauté 9 mètres, record du monde. Ouais. Ben qu'est-ce qu'il est obligé de faire avant? Il est obligé de prendre. Qu'est-ce que tu me fais la perche, toi? Il fait son élan. Ah, ça, c'est toi sur l'élan? Ah, d'accord. Donc, en général, on va en arrière, on prend de l'élan. Rabbi Nachman, il dit ici, pour être capable de rentrer dans Purim, le jour de Purim, tu as besoin d'un minimum de 2 semaines avant. Donc, Mishenichnas Adar, quand est-ce que c'est Purim? Le 14 ou le 15, ça dépend d'où tu es. Tu as besoin de 2 semaines de te préparer, en réalité, pour quel jour? Pour Purim. C'est un ignat. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de rentrer, bon c'est quand Purim, demain, bon là je jeûne, et puis je rentre dans la fête, ah oh, oh aïe aïe aïe. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que tu te prépares à cela. Et chaque jour où tu rentres dans le mois de Hadar,
Ce jour-là, il te prépare à Purim. Mashma Mikan, que si les jours qui précèdent Purim me préparent à Purim, c'est donc que Purim me prépare à autre chose. Dougma, on reprend cet exemple parce qu'il faut savoir s'enrichir, même des sports les plus ridicules, parce que de toute chose, il faut s'instruire. Et donc, moi, si je vois une personne qui vient et qui saute en prenant de l'élan, bien entendu qu'une fois que le mec il a mis les pieds dans le sable, qu'est-ce qu'il fait après? Il a dépassé le record du monde, il est à 12 mètres. Une vraie biche. Il saute. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a sauté? Il va où? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a sauté? Il a battu tous les records. Bon, eh ben, je vais le dire pour vous parce que vous m'avez l'air assez concentré sur le mec qui saute. On va essayer de le quitter. Il va prendre la médaille d'or. Il ne va pas rester dans le carré en disant hey, je suis là, ouais. Non, à un moment, il va bouger le mec. Il va aller où? Prendre sa médaille d'or. Donc, si selon Rabbi Nachman, tout le fait d'être Saméach le mois de Hadar, c'est pour arriver à Purim, c'est pas pour avoir les pieds dans le sable. C'est donc que Purim est un tremplin pour autre chose. Pour la médaille d'or, pour le triomphe, pour la coupe du champion. Et donc ce serait quoi d'après vous la coupe du champion? Bonne réponse. Fait. Quand la personne prend de l'élan, c'est les jours qui nous mènent à Purim. Quand tu fais ton saut de gloire pour arriver au summum de la joie à Purim, ce jour d'intensité énorme, de simcha absolue, que le jour de Purim où rien n'est interdit, que tout est permis mais tout appartient à Dieu, ce jour-là n'est autre que le tremplin de la coupe du champion. La sortie d'Égypte. Tu vas être enfin capable de sortir d'Égypte. La façon dont tu fêteras Pessah sera la correspondance des efforts que tu as faits à Purim. C'est pour cela que dès qu'on sort de Purim, on fait les halachot de Pessah. Pas le ménage de Pessah, Asra. Les halachot de Pessah. Pas 30 jours tu me fais Pessah. Tu fais les halachot de Pessah. Pourquoi? Pour te faire comprendre. Et c'est une xéra de Moshe Ber Sinaï. C'est une tradition qui date depuis Moshe. Pérouche Adabar, 30 jours avant, et marqué dans la Gemara, Moshe avait l'habitude d'enseigner les fêtes. Et Chachamim, ils ont relié cette tradition de Moshe d'un cas entre Pessah, Purim et Pessah. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Purim le premier mois de Hadar. Sinon, ça ferait quoi si c'est le premier mois de Hadar? Un mois et demi. Non, un mois et demi. Si on le faisait le 14 du mois de Hadar Aleph, c'est moins 2 semaines. Ça veut dire qu'il y aurait un mois et demi. Et on sait qu'il n'y a que toujours 30 jours entre l'un et l'autre. C'est pour ça que ça ressemble au Lamed. Lamed, c'est deux yud extrêmes. L'un va chercher dans la profondeur de la fête, Vena Fochu, pour donner à la gloire de la coupe le Lamed, qui représente Gematria 30, pour dire que le Lamed relie en réalité la fête de Purim à la fête de Pessah. Pourquoi Lamed? Il me demande de loin, je viens d'expliquer à l'instant, parce que c'est Gematria 30, et qu'entre Purim et Pessah, il y a 30 jours. Hazak ou Bagbou. Pourquoi il faut qu'il y ait un kécha entre Purim et Pessah? Je viens d'expliquer pendant à peu près 10 minutes. Donc tu re-regarderas le cours pour l'entendre. Parce que c'est le tremplin qui mène... Non, je viens d'expliquer comment tu poses la question. Je viens de te dire que 2 semaines avant, on se prépare en général. Là, on a eu un Purim exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois de Hadar. Moi, je crois que ça annonce encore plus la Géoula. Parce que si Dieu nous donne 1 mois et demi pour nous préparer dans la joie de Purim, qu'est-ce qui nous attend à Pessah? Waouh! Dieu nous dit maintenant, prenez encore plus d'élan pour arriver encore plus près dans la fête de Purim. Parce que plus Purim va être intense chez vous, pas un carnaval de Rio, Chaz Shalom, un Purim que date Moshe Israël, un Purim de joie, un Purim de, comme va dire Rabbi Nachman, un Purim de danse, un Purim de divrei Torah, un Purim où on perd un peu le date pour dire arrête, tu penses trop, Dieu s'occupe de tout. Fais-toi, fais ce que tu as à faire, suis la halakha, comporte-toi bien et laisse faire Hachem. Altidag, ne te prends pas la tête. Que je vous c'est exactement tout ce que tu as besoin. Comme dit Rabbi Nachman, Ashlech et amochin alav. Tes soucis, tu les reposes sur Dieu, tu ne t'occupes pas. Laisse faire Hachem. Toi, tu tiens. Si tu crois que tu ne peux pas tenir, tu te trompes. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne t'aurait jamais mis dans une situation où tu ne peux pas tenir. Donc, cool. Kol beseder. Ouais, mais j'en ai marre de ce travail. Mais si Dieu il veut que tu sois encore là-bas, tu restes là-bas, Habibi. C'est encore autre chose. T'as envie de parler sur ou quoi?
Ayadé Simchat Purim, Vemchat Kaf Rikudim, le fait de taper des mains et de danser le jour même de Purim, donc il faut se préparer à cela. Ayadé Mamshichim Bchinat Kabbalat HaTorah, Benigle ou Benistar. Qui est le niglé? Niglé, ça veut dire quoi en hébreu? Dévoilé. Qui est le dévoilé dans la Megillat Esther? Je vais répondre à votre place, j'ai peur des réponses. C'est Mordechai et Esther. On les voit constamment. Vénistar, qui est celui qui est caché dans la Megillat Esther? Kadosh Baruch Hu. Lui, il est caché. Va y avoir Melech Vaman, Reshivot, Yud Kevavke. Il est caché dans les initiales, les Sofitivot. Il dit, sache une chose. Le jour de Purim, c'est plus grand que Kippour. Le jour de Purim, c'est plus grand que Matan Torah. Alors là, je ne comprends pas. Plus grand que le Vav Sivan? Le jour de Purim, le Rabbeinu, il dit, c'est plus grand encore. Et pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Il va le dire. Parce que la Géoula, elle était prête, ils sont juste pas montés en Israël. Non. Désiré. On n'a pas forcé les choses. En fait, on a fait ce qu'on avait à faire. Et après, derrière les choses qu'on a faites, on n'a pas. Okay. Voilà. Pourquoi Purim, c'est plus grand que Matan Torah? C'est une question de Kitabet. Eric. Purim, on a traduction, donc c'est le bon cœur. Hachem est d'humeur, il n'était pas. On a fait un rosario. Bien, je ne dis pas ça pour vous charrer, je le pense. Vous êtes parti dans une considération tellement profonde que j'ai failli me noyer. Tout simplement parce que quand Dieu a donné la Torah au Sivan, il a donné dans la crainte. Si vous n'acceptez pas ma Torah, alors je vous tuerai. On n'a pas voulu la recevoir en réalité des réalités. On a dit, bon, attends, on a dit Neaseh V'Nishma pour les 5 livres. Maintenant, tu nous amènes le Talmud, le Tour, le Shulchan Aruch, Rishonim, Acharonim. Oh, c'est une arnaque. Donc on l'a reçu quand même. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur. On dit qu'à Purim, Ve'aita la Yehudim ora, en ora et la Torah ve'simcha. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Un fils qui va écouter son père parce qu'il a peur de lui, ou un fils qui court pour son père parce qu'il adore son père? Qui est le plus grand des deux? Parce qu'il adore. C'est la fête de Purim. Purim, pourquoi c'est plus grand que le Matan Torah? Parce que la Torah a été donnée dans la crainte. Tandis qu'à Purim, la Torah a été acceptée avec Kiblou à Yehudim et Kiemu. Kiblou. C'est Kiblou. Moshe Kibel Torah. On a atteint le niveau de Moshe le jour de Purim. Qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Première Mishnah, Perek Aleph de Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misinai. Et quand il a transmise, Sara li Yoshua. Il n'a fait que lui transmettre. Il y a un jour, on a atteint le niveau que Moshe a eu lui-même au Har Sinaï. C'est Purim. Vekiblu vekimu Yehudim. Ils l'ont reçu eux-mêmes cette Torah-là. C'est le jour où on est arrivé à l'état de Moshe. Oh! C'est plus haut que le Har Sinaï. Purim. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la fête de Purim? C'est plus grand que le jour du don de la Torah. Parce que nous avons atteint le niveau de Moshe quand il est monté 40 jours et 40 nuits dans le monde d'en haut. Hein? Parce qu'on n'a pas perpétué. Le but de la Torah, c'est pas de la vivre une journée, c'est de l'emmener avec nous. Baruch Hashem. C'est comme le mariage. Le mec qui se marie sous la choupa avec sa femme, il la laisse sous la choupa et puis lui il dégage. C'est pas ça. Le but du mariage, c'est là où il y a l'homme, il y a la femme à côté. Et toute sa vie durant. Ça, c'est un mariage. C'est où sa femme passe toujours en priorité. Pour une femme, son mari passe en priorité. C'est ça la vie d'un couple. Et donc, toute notre vie, on doit être sa mère. Y compris le mois de Av, on doit être sa mère. Seulement, un peu moins sa mère. Un peu moins. Un peu. Mishinichnas Av, Mematim. Un peu moins. Donc, on prend avec nous tous les mois de l'année. C'est-à-dire, Tzadik, il a fait Kabbalat Torah Benigle ou Benistar. Pourquoi? Parce que c'est aussi un jour au niveau du Pshat, où si dans l'année, en général, tu ne comprends pas quelque chose au niveau de l'étude, un jour de semaine, tu ne comprends pas. Tu devras attendre la nuit pour revenir sur ce texte et tu verras que la nuit, tu vas mieux comprendre. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé. Tu vois les étoiles qui ne bougent pas, elles sont là la journée, seulement elles sont voilées par le ciel. Et si tu n'y arrives pas la nuit, c'est pas grave. Attends Shabbat, tu reçois une aide d'une âme supplémentaire. Et si tu n'y arrives pas Shabbat, c'est pas grave. Note ce que tu n'as pas compris.
Et il revient à cette étude-là un jour dans l'année. À Purim. C'est le jour où le Créateur du monde va te donner le niglé comme le nistar dans ta compréhension. Ce que tu n'auras pas compris toute l'année durant, le jour de Purim, tu as beaucoup plus de chances de enfin le comprendre. Donc il y a de quoi être saméach ou pas? Vadaï. Plus que Shabbat. Plus que Shabbat. Shimprinat Tehara nifla'a shel Mordechai ve'Esther. Et on voit ici Shimprinat Tehara nifla'a, la lumière extraordinaire qu'a apporté Mordechai et Esther. Zochim lekayem mitzvat sfirat ha'omer karaoui. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Étant donné que maintenant on a fait passer l'amour de recevoir la Torah, donc on va pouvoir compter sfirat ha'omer, mamash dans la joie. Et pourquoi cela? Parce que la sfirat ha'omer qu'on compte, hormis le korban qu'il représente, c'est l'ascension vers le Sinaï dans l'arrangement des midot. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme il est de mauvaise midot? C'est parce qu'il est triste. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il est coléreux? C'est parce qu'il est triste. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il est jaloux? C'est parce qu'il est triste. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il crie tout le temps ou qu'un homme il est tout le temps inquiet? C'est parce qu'il est triste. Alors étant donné qu'à maintenant, le jour de Purim il était Saméach, Dieu va mesurer et l'aider à ce que après Pessah, quand il va commencer à compter les jours qui vont le mener au Har Sinaï, Bezrat Hashem, alors il est les midot nécessaires d'être digne de recevoir une fois de plus à Torah Har Sinaï, le 6 Sivan 2019 de l'ère vulgaire, ou Tash'at, si vous préférez en hébreu, pour réparer le don de la Torah, où nous avons reçu cette Torah et on s'est endormi tellement on avait peur. Nous avons quitté nos corps. C'est Pérouche d'abord. Nifla, Baruch Hashem. Umachni'in klipot aman va'amalek imach shemam vezichram. Et par le biais de cette étude pratiquée dans la joie, par le fait de danser, de taper des mains le jour de Purim, nous allons calmer l'ardeur de tous nos ennemis qui veulent notre mort descendant de Aman et d'Amalek. Purim est une réponse bouclier contre toutes les menaces qui peuvent s'adresser au peuple d'Israël. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne jamais oublier, vous qui êtes juifs, vous qui avez une âme qui a été sélectionnée par Dieu, n'oubliez jamais que vous devez tout à la Torah. Que dès que la Torah vous appellera, vous devrez répondre présent. Dès que les mitzvot taperont à la porte de votre maison, répondez présent. Parce que nous avons été créés pour cela. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Pas comme tu veux ta Torah, toi, et, c'est de la première lettre, et Aleph. La deuxième, Taf. Du début à la fin, tu dois respecter cette Torah-là. Ve'aita la Yehudim, ora ve'simcha. Ve'sason, ve'ikar. La Brit Mila, les filines, Shabbat. C'est ça. Ve'nitbatel ha'ga'ava ve'avodazara ve'akfirut. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Une claque pour le monde religieux ici, qui démontre où est-ce que nous, on doit faire teshuva. Il dit, écoutez bien, le fait de danser, d'être saméar, d'être quelqu'un de positif dans la vie, tu vas annuler par ton mérite la éhara, c'est-à-dire l'énergie que tu vas dégager va être si pure que tu vas être une lumière qui va éteindre l'obscurité. De telle façon à ce que s'annule du monde les orgueilleux, la avodazara, et pour finir, l'akfirut. L'akfirut, ça veut dire des gens qui vont lutter contre la Torah. Pourquoi se lèvent des gens du peuple des fois, ou du Erev Rav, je ne sais pas d'où ils sortent, contre la Torah? Réponse, parce que nous, on ne vit pas la Torah assez fort. Je vous explique en deux mots à quoi ça ressemble. Un jour, l'obscurité a rencontré la lumière. Et l'obscurité lui a dit, je suis obscurité. Il lui a dit, et je suis lumière. Il lui a dit, l'obscurité, si elle est appelée obscurité, elle est noire. Mais lumière, par contre, elle n'est pas définie. On appelle ça une faible lumière, une lumière moyenne, une très forte lumière. On ne dit pas une très forte obscurité ou une obscurité. Une obscurité, c'est une obscurité. Il faisait obscur. Complètement obscur, mais l'obscur, c'est obscur. Il n'y a pas d'obscurité claire. C'est comme tu dis, on était très peu beaucoup. L'obscurité, elle appartient à une définition. On peut dire vraiment très obscur. Ça reste encore obscur. Mais la lumière, par contre, tu le vois quand tu allumes chez toi la lumière, tu laisses une petite lampe. J'ai laissé une petite lumière. La Torah, c'est une lumière. Comment tu vas l'allumer
dans son intensité. Qu'est-ce qui va se passer si dans une pièce noire, très obscure, je mets à fond ma lampe? Qu'est-ce qui se passe? L'obscurité, elle part où? L'obscurité n'existait pas. Elle n'était juste que l'expression de mon manque de lumière. Comme je n'ai pas exprimé de la joie de la lumière, donc il est légitime que l'obscurité s'installe. Si je ne pratique pas ma Torah dans la joie, il est légitime que se lèveront des gens contre moi. L'obscurité viendra chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis à fond ta lumière. Mets-la à fond, cette lumière. Vis ta Torah à fond. Sois samer, bémet, adasof. Et ainsi donc, tu n'auras pas besoin de lutter. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans un couloir totalement obscur et que tu as une torche qui brille énormément, qu'est-ce que fait l'obscurité? Vous avez remarqué au niveau optique ce qui se passe? Elle est comme si elle se prosterne devant la lumière. Vous avez Pérouche Adamar, Vaïtale Yehudim, Ora. On a eu Ora. Pourquoi pas Or? Quelle différence entre le mot Or et le mot Ora, qui est un très bon nom pour une fille? Ora est un très très bon nom. Il y a le Vav, il y a le He. Le He, c'est productif. Le Vav, c'est la vie. Quel rapport entre le Or et le Ora? Ora vesimcha. Or vesimcha. Non. Vous allez comprendre un secret de l'étude quand tu étudies le dikdouk de l'hébreu. Qui est capable d'engendrer? L'homme ou la femme? La femme. Or, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Ora. Or, c'est masculin. Ora, c'est féminin. Je rajoute le He, ça devient féminin. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire à Akadosh Baruch Hu? Ora vesimcha. C'est une lumière qui a été capable d'engendrer Ora. Si j'appelle un garçon, j'appelle Ora ou Or? Or. Et si c'est une fille? Ora. Masculin, féminin. C'est dans ce sens que je dis ça. Mais la reine, si la Torah nous dit Vaïtal Ora, c'est qu'on a eu une joie qui s'est perpétuée. Elle s'est perpétuée. Et cette joie était si grande que le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable sur Mordechai. Takshivu Tov, comme Hachadavar y a fait. Mordechai, à la fin de la Megillat Esther, il a reçu la maison de qui? Question pour un champion. Aman, il a fait Meod, Yosef. Ou Kibel et Tabaït Shalaman. Vous imaginez bien comment était la maison d'Aman? Aman était un personnage rempli de ta'avot. Il aimait les plus belles choses, les plus chères. Vous imaginez dans quel palais il a été installé? Dans le top du top. Pas la maison de Bobby. Il a pris la villa d'hier. Attention. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai tout de suite après avoir pris le pouvoir? Et quand il s'est installé dans le fauteuil en cuir extraordinairement beau d'Aman, il avait tellement de joie en lui. Vous savez ce qu'il a fait Mordechai? Le Midrash nous dit qu'il n'a pas dépassé un mois dans la maison d'Aman, qu'il a fait sa valise et qu'il est monté en Israël, tellement il avait de la émouna et de la joie. Et comme la Torah nous dit qu'il ne peut y avoir de joie qu'en Eretz Israël, où est-ce que c'est marqué ça? Ve'aya kitavo el aretz. Ve'aya, le chant de Simcha. Kitavo el aretz. Tu seras heureux quand? Que le jour où tu montes en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que si là-bas en Eretz Israël, tu arrives à avoir de la joie, qui? Le quart. Ouais. Alors ce sera vraiment une vraie joie. Parce qu'en Galoute, la joie, elle ne peut pas exister vraiment. Pourquoi? On était en Tunisie. Allez, on a commencé à être heureux, on est venu d'Espagne. Ah, on est bien. Hop, dégagez. Hop, pam, tu dégages. On est arrivé à Paris. Hop, pam, ça commence les balaganes. Hop, pam. Les Juifs, il est errant. Donc, tu ne peux pas planter ta tente. Tu ne peux pas t'installer. Ouais. La reine, quand tu viens en Eretz Israël, comment on dit un appartement ici? Dira. Comment tu dis j'habite? Fixé. En hébreu, il y a deux façons de dire habiter. Il y a lagour. Donc, lagour. Comment tu dis je suis un étranger? Non, je n'ai pas demandé comment on dit un touriste. J'ai demandé comment on dit un étranger, ça dit. On appelle ça un guerre, vetoshav, guerre, mazé guerre, bâti, lagour. Ça veut dire que quand je viens m'installer dans un pays de façon momentanée, c'est-à-dire, on dit anigar. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, comment on appelait les HLM, les appartements de transition? Migour. Pourquoi on appelle ça le migour? Migour, c'est l'équivalence des HLM. En Israël, quand tu faisais ta alia à l'époque, tu n'avais pas d'argent, tu allais au Bet Canada. Après un an, tu devais dégager du Bet Canada et on te donnait la mairie, pas des gens privés, te donnait le migour. Des appartements avec des murs pas du tout épais. C'est en attendant que tu te retournes. Migour.
Ça veut dire t'installes pas là-bas, c'est pas une dira. Ouais. Mais la reine, quand tu montes en Eretz Israël, la dour Beretz Israël, Anidar Beretz Israël. Mais quand tu t'installes en Galout, tu dis Anigar Betzarfat, Aval Anidar Baaretz. C'est pour ça que le mot appartement ne se dit pas Goura ou Gouri ou je sais pas ce que tu veux, mais se dit Dira, pour dire que ici je suis fixe. Je viens m'installer pour fixer mes pieds sur cette terre. Quand tu parles hébreu, je parle. Rim Pshutim. Venimshach Imuna Gdola. Et cette émouna de la joie de Purim, elle est tellement intense qu'elle va t'accompagner, que tu le veuilles ou pas, comme cadeau de Dieu, jusqu'à Pessah. Et ton intelligence devient plus saine. Et tu peux avoir par le mérite de la fête de Purim des rajouts dans ta vie parce que tu as été capable d'être heureux. Et vous savez pourquoi Rabbi Nachman dit ça? Parce que j'ai entendu une fois de mon rave Rabbi Moshe Deri que les gens qui sont tout le temps en train de pleurer, qui sont tout le temps tristes, qui se plaignent de tout, qui n'arrêtent pas de soupirer, comme le Créateur du monde, il est proche du cœur de l'homme, alors il lui dit, bon ben, puisque tu n'es tellement pas heureux de vivre, il raccourcit les jours de sa vie. Mais maintenant qu'il est heureux de vivre, qu'est-ce qu'il y a marqué? Marihim lo yamav. On lui rajoute des jours de sa vie. Pourquoi? Parce que maintenant je suis sa mère. Au Mamtikin, le jour de... Quand une personne... Je vous livre un petit secret de ce qui se passe dans le monde d'en haut si ça vous intéresse. Quand une personne est sur le point de quitter son corps, de mourir, les gens y prient, et ces mots, ces belles paroles qui sortent de la bouche des gens, les Teilim, les paroles qui sortent du cœur, Hachem, on l'aime, mais Vakasha Hachem. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas acceptés tout de suite? Et pourquoi des fois ça ne marche pas? Parce que toutes les larmes qui sont versées, toutes les mauvaises paroles, tous les soupirs, tous les j'en ai marre de vivre, j'en ai marre de ma vie, toutes ces paroles-là, elles viennent et elles disent à celui qui demande la vie, c'est un menteur. Voilà, tel jour t'as dit ça, tel jour t'as dit ça, tel jour t'as... Mais c'est humain, alors quoi? Non seulement on souffre, on ne peut pas parler. Parle, mais fais attention à ce que tu dis. Dis Hachem, aide-moi, c'est un peu dur. Ah ben, on va y arriver. Baruch Hachem. Et si tu dis, de toute façon, tu veux que je te dise franchement, même la vie, j'en ai plus rien à faire. Cette phrase de dire, même la vie, j'en ai plus rien à faire, le jour où ça pourrait peut-être s'arranger, où tu vas demander à Dieu la vie, cette phrase, tu dis, oh. On va peut-être savoir ce que tu dis, comme il dit Mordechai. Tu veux vivre ou tu veux pas vivre? Ah, fait. Mordechai s'est réveillé. Au même tikin, kol adinim. Et le fait d'être saméach le jour de Purim va t'annuler tous les décrets, toutes les rigueurs dans le ciel. Mais mitbatlim kol agzerot kashot misraël. Et ça vient même annuler tous les mauvais décrets sur Israël. Comme toutes les tsareno arabes, je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe au niveau des élections, Hachem Ishmor Virahem, ce qu'ils veulent faire de notre pays, la gauche. Ben, quand tu comprends l'hébreu et que tu comprends les plans de Lapide et que tu comprends les... Rabotai, ce n'est pas le moment de parler des élections en Israël. Mais moi, je vous donne juste un conseil. Votez Torah, parce que pour l'instant, on a essayé la droite et la gauche, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, Ifror, Batorah, Maran, Arab, Obadia, Yosef, Zecher, Tzadik, Vekadosh, Ibracha, et on dira à Dieu, Ribono Shalolam. Ce qu'eux, ils ont fait, c'est de leur responsabilité. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bacharti Batorah, surtout qu'on sait que le mouvement chasse est main dans la main avec notre Premier ministre depuis des années, Bibi Netanyahu, Hashem Yishru Hayou. Bezrat Hashem Barach Vital Eshmolad. Comme avait dit, je crois, le Rabbi de Lubavitch, que je ne sais pas si c'est vrai ou faux, on me l'a répété plusieurs fois, qu'il aurait dit que c'est Bibi qui donnerait les clés au Melech HaMashiach de la Knesset. J'ai entendu de beaucoup de gens, je n'ai jamais vu la vidéo. Aval Bezrat Hashem, bon Ifror Batorah. Bezrat Hashem. Voilà, j'ai fini juste avec Rabbi Nachman qui dit Purim ou Achana les Pessah. Car Purim n'est autre que la préparation de la fête de Pessah. Et les jours qui précèdent Purim ne sont donc que les jours que la préparation qu'il te faudra pour Purim. Il y a des mitzvot chez le Purim. Et par le mérite d'avoir pratiqué, combien de mitzvot on a à Purim? 4. C'est fait. C'est un renouvellement. Et les 4 mitzvot commencent par une lettre hébraïque. Laquelle? Fait. Le même, qui est la lettre de la reproduction. Ouais, même. Mishloch manot, matanot lavionim, mishte, Megillat Esther. Pour ceux qui ne savent pas. Liot nishmarim et hametz bepesach. La joie est tellement intense
que si tu fais Purim comme il faut, Rabbi Nachman il écrit ici, tu trouveras le Chametz partout où il se trouvera chez toi à la maison. Et alors, à quoi ça me sert? Réponse du Harizal. Le Harizal il dit, si tu n'as pas une miette de Chametz chez toi, même si elle a annulé Kol, Chamera, Deika, le Beshotel, le Beshotil, le Rati, le Chaziti, tout le Chametz, s'il n'y a pas un seul Chametz chez toi, quel est le salaire? Tu ne fauteras pas une seule fois dans l'année. Donc regardez tout ce qui se passe. Mishenichnas Adar. Ouais. Regarde l'engendrement de ta vie, comment il va être beau. Maintenant que j'ai dit ça, c'était juste la préface, on commence le shiur. Le texte comme ça nous dit dans le Sod HaHashmal, Revach ve'atzala ya'amod la'yehudim mimakom acher. Akadosh Baruch Hu, pour vous me remettre un petit peu dans le contexte de la Megillat Esther, demande à Mordechai, Beruach HaKodesh, par l'esprit souffle divin, je ne sais pas comment on appelle ça, de dire à Esther d'aller se présenter devant le roi Achashverosh. Et elle va lui dire, mais cela fait combien de jours? 30 jours. On est toujours dans le 30, le Lamed. Ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé par le roi. Et lui dit en 2 mots, si j'y vais, je peux mourir. Réponse de Mordechai à Esther. Revach ve'atzala. On a une promesse de Dieu que quoi que fassent les enfants d'Israël, jamais, au grand jamais, il nous laissera tomber. Dieu jamais ne laissera tomber son peuple. Personne ne l'a cru après la Shoah. Personne n'aurait pu penser une fraction de seconde que s'élève de la cendre d'une histoire barbare comme jamais on l'a connue dans l'histoire. Un peuple qui danse et qui dit « Am Israël Chai Vekayam ». C'est impensable ce qu'on a vécu. Il y a un rapport entre la Shoah et la Megillat Esther, vous êtes au courant. Omer Plo, ici Mordechai, Revach ve'atzala yamod ha'yehudim. Oh, t'inquiète pas, Dieu il a plein de moyens de sauver son peuple. Il n'a pas besoin de toi, Esther. Mais s'il t'a mis à cette place, c'est pour te donner le mérite. Ne t'inquiète pas. La Torah, qui veulent tellement effacer de notre peuple, pas simplement nos ennemis, mais aussi ceux qui sont dans notre peuple ou des représentants de notre peuple, veulent effacer notre Torah. Ne vous inquiétez pas, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Omer Po, écoutez bien les 2 mots qui vont sortir, il demanderait 1 heure de cours. Je parle pour mon niveau à moi, pour un grand Torah, des heures et des heures de cours. Moi, mon petit niveau ridicule, c'est 1 heure de cours. Et encore. Peut-être que je frime un peu dans le temps. Mimakom acher. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Megillah? Mordechai, il dit à Esther, Esther, ne crois pas que tu es indispensable. Si tu ne veux pas sauver le peuple d'Israël, t'inquiète pas. Il peut venir mimakom acher. Traduisez le mot mimakom acher. D'un autre endroit. Ça, c'est pour les enfants qui t'a Aleph. D'un autre endroit. Qu'est-ce qui est marqué en hébreu? D'un autre endroit. Bravo. Maintenant, on rentre un peu dans l'étude. Qui est appelé Acher? Non. Oui, ça c'est la Gemara. Acher, c'est le synonyme de quoi? Comment on appelle les forces du mal dans la Kabbale? Acher. Sitra. Achara. Acher. Achara, c'est de l'araméen. Acher, c'est toujours un synonyme qui veut dire force du mal. Acheavo Acherim. Acher. Lisez Acher, l'autre, pour ne pas prononcer son nom. Quand par exemple tu n'aimes pas quelqu'un, qu'est-ce que tu dis? L'autre. Ah, ça, il arrive l'autre. Elle donne son nom. Non, non, je ne veux même pas le prononcer. Hein? Beetlejuice. Ouh, allez. Le Rouchadava, Acher, c'est l'autre. Qui c'est Makom? Mi Makom. Misé Makom. Il a fait, qui dit Hachem? Il a fait Tzadik. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël, Baruch Hu. Makom, c'est le nom de Dieu. Nercha Atko Venashuva Lechem. Makom, Sheneemar, Vaivga Bamakom. Dieu est venu à lui. Makom, c'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que lui dit Mordechai? Alpi Kabbalah, Alpi Sod, si vous voulez comprendre l'étude. Mi Makom, Acher. Et qu'est-ce que ça veut dire ça alors maintenant? De Dieu, Acher, le mal. Mazé Omer, ça vous intéresse de comprendre? Alors c'est ce qu'on va étudier ce soir. Varim Niflaim Nisgavim. Un enseignement qui vraiment va nous servir toute notre vie,
que chez le Créateur du monde, que ce soit le bien qui le sert, ou que ce soit le mal qui le sert, mi makom acher, Dieu, il a toutes les forces à son service. Si vous ne faites pas teshuva avec la teshuva, avec le jeûne, avec la joie dans le cœur, avec la émouna, t'inquiète pas, Aman me sert autant que Mordechai. Le bien et le mal sont à mon service. Donc, mi makom acher. Gamme de là-bas, du mal, il y a Dieu. C'est pour ça que la Gemara nous dit, quand tu as une bonne ou une mauvaise nouvelle, que Shem shemevarech ala tova tevarech ala ra. Parce que le mal et le bien, c'est la même chose. À un tel point qu'on nous dit, tu dois boire jusqu'à plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Et pourquoi? Parce que la gematria de Baruch Mordechai, c'est la même que Arur Haman. C'est la même gematria. Pourquoi? Pour te dire que Mazé Meshane qui tu bénis ou tu maudis, les deux sont au service de Dieu. ואז אומר פה דבר נפלא. כי יחרש תחריש בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד היהודים. Ne t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu רווח. מה זה רווח? On va avoir, Baruch Hashem, du gain de tout ça. והצלה, on va être sauvé. ליהודים במקום אחר. ואת ובית אביך תאבדו. Et toi et ta maison, vous serez perdus. Pourquoi? Parce que si tu ne sers pas le peuple d'Israël alors que tu en as le potentiel, si tu peux faire un chiour qui peut ramener des gens à la Torah, tu ne le fais pas. Si tu as les moyens financiers de créer une yeshiva dans un endroit où il n'y en a pas, si tu as les moyens de lever une personne qui n'a pas de jambes et que tu ne le fais pas, alors la Megillat Esther vient nous dire Ve'at, comme il dit ici, ou Bet Avir Tovedu, toi et la maison de ton père, vous êtes perdus, vous n'avez plus de signification. Le potentiel de chaque juif est là pour servir l'intérêt de notre peuple. Tu dois servir notre peuple. Tu dois mettre, pas simplement la joie de Tzadik, ton potentiel. Tu as un potentiel, par exemple, je sais pas, imagine, par exemple, tu sais vachement bien peindre. Et il faudrait repeindre la Beth Knesset, Dougma. Et toi, c'est vraiment ton métier, c'est ton potentiel. Ah, si ton potentiel, il est dedans, le mec, il est comptable. C'est un excellent comptable. Il n'y a pas de comptabilité, par exemple, pour que ce soit droit et honnête. Et tu as cette possibilité. Le mec, dit, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il répond ici, Mordechai? Ce n'est pas une histoire de Tintin et Milou. Ici, c'est une histoire qui te parle de toi. C'est toi que tu dois découvrir dans la Megillah. Ce n'est pas simplement Hachem. C'est comment Hachem, il te parle dans la Megillah, ce langage dont il te parle à toi aujourd'hui. Et là, il le dit noir sur blanc. Elokim Acherim, Mimakom Acher. Il dit, sache une chose. Tout comme Michael, l'ange Michael me sert, le Satan, il me sert au même degré. Elokim Acherim, tu ne suivras pas d'autres dieux. Aenu Michitsonim, comme les démons servent autant Dieu que les anges. Seulement chacun son tafkid. Il y en a qui l'observent dans l'obscurité, il y en a qui le servent dans la lumière. C'est quoi la différence entre les démons et les anges? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici? Il dit le Solar Hashmal que Mordechai, il a dit à Esther, Esther, va sauver les Juifs. Mais t'inquiète pas, si tu ne veux pas, on peut utiliser les forces du mal aussi. Mais toi, tu viens des forces du bien. Il lui dit, Mitzad à Kedusha, toi Esther, tu viens de la Kedusha, donc c'est mieux. Tu préfères faire tchouva, tu préfères sortir d'une affaire avec une corde bien solide que tu peux monter tranquillement, ou une corde avec des épines. Monter, tu monteras, mais tu vas te blesser. Mais quoi qu'il advienne, les deux pourront servir. Et Teshua, le clan d'Israël, im ta'asitov, si tu veux le faire, fais-le. Vimlo, et si tu ne veux pas le faire, al tarshevi shel clan d'Israël, chas v'shalom lo yivashea. Ne t'inquiète pas. C'est comme une fois, il y a longtemps de cela, ceci étant, je suis parti voir un donateur, une personne, parce que le collègue était en difficulté, et ça se passe à Los Angeles, et il est prêt à me donner un chèque de $9 000. Je me rappelle encore de son chèque. Ouais. Mais à la condition où j'enseigne ce que lui veut que j'enseigne, Shem Yishmor V'Yirachem, que je reprenne bien ces mots, que je lance des messages pour lui au Tzibour, s'il est en train de m'acheter le mec. Je me rappelle très bien de mon geste, et j'avais besoin de cet argent, vous ne savez même pas de quoi même pas imaginer. Il fallait que je ramène 120 000 shekels pour la Yeshiva de Jérusalem,
Et c'était mes premiers 9000 dollars. C'est pas mal. J'ai pris ce chèque, je lui ai jeté au visage. Il m'a dit, alors là, ce que tu viens de faire, t'es mort. Je lui ai dit d'abord que je ne suis pas mort. Premièrement. Il me dit, mais personne ne jette un chèque de 9000 dollars. Vous savez ce qu'il m'a proposé après? 18 000 dollars. Je lui ai dit, je ne dirai jamais ce que toi tu veux que je dise. Je ne suis pas venu enseigner ce que toi tu as envie que je fasse passer aux autres pour toi. Je ne travaille pas pour toi. Et en plus, ce que tu as dit, je ne suis pas d'accord. Vzegam sheker. Alors tu peux te garder ton argent. Avec combien je suis reparti à l'époque de Los Angeles? 30 000 dollars. La première personne que j'ai appelée de l'aéroport, c'est lui. Je lui ai dit, tu vois, je t'ai rendu tes 9 000 dollars et 18 000 dollars. Mimakom acher. Celui qui travaille avec Dieu, c'est pas grave, tu ne donnes pas, il y en a un autre qui va donner. Je parle de ça il y a des années quand je suis parti à Los Angeles. On n'achète pas. Si tu as confiance en Dieu, ne vois pas l'argent, oh, attention, il m'a donné, comment je vais faire dans ma vie. Alors, il lui dit Mordechai, Esther, t'es pas indispensable, tu veux pas, mamie, retourne dans ton palais, va te faire coiffer les cheveux, il n'y a pas de problème. Dieu va nous sauver par un autre moyen. Il y a d'autres Esther sur terre. Elle lui dit, non, j'ai rien dit, voilà, je vais y aller. Elle est gentille, elle. Il lui dit, toi, t'es la Kedusha, toi, tu es le fruit. Mais tu sais, je vais te dire un truc. C'est vrai que c'est une image que je donne. C'est vrai que Achashverosh, il aime le fruit. Mais tu sais ce qu'on fait avec les épluchures du fruit? On fait de la confiture. Et il adore aussi la confiture. Donc t'inquiète pas. Même avec la clipa, on peut donner à manger pour sauver les juifs. T'inquiète pas. Même la clipa, elle peut servir de confiture et douce au palais quand Dieu veut l'utiliser. Donc calme-toi. C'est pas la peine de croire qu'il n'y a que toi qui peux sauver le monde. Nul n'est indispensable et les cimetières sont là pour le prouver, mamache. Et c'est pour cela que très souvent, il y a des choses qui m'épatent un petit peu. Vous savez que dans ce monde, quand tu observes bien les choses et que tu veux voir les desseins divins dans ce que tu regardes, tu apprends beaucoup de moralité. La dernière fois, je suis passé, vous savez qu'en face de l'hôpital, ils sont en train de construire 2 grosses tours. C'est au courant de ça. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? Que des panneaux. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé les travaux. Et on voit toujours rien. 2 ans qu'ils ont commencé les travaux. Tu vois juste des dessins de tours et tu vois rien. Un jour, j'avais rendez-vous là-bas. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous a tardé. Alors je suis parti voir les responsables du Hatar du chantier. Et leur excusez-moi un instant, vous faites de la poussière, le balagan, tout ça, mais les immeubles, en général, construits très très vite en Israël. Comment se fait-il que vous mettiez autant de temps, on ne voit toujours pas que ça sort quelque chose? Il m'a dit, on est dans les fondations. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, je peux voir. Il m'a dit, faites attention, venez voir. Et j'ai vu des trous d'une profondeur, avec des tiges en acier, mais un truc de malade. J'ai regardé ça, j'ai fait un grand sourire. Il m'a dit, Makara. Et je lui ai dit, non, je viens d'apprendre quelque chose de très important. Il m'a dit quoi? Je vais te dire ce que je viens d'apprendre. Quand tu veux faire tenir des tours qui vont être très très hautes, et que tu veux que ces tours tiennent pour les tremblements de terre, pour les tsoufot, les ouragans, les orages, les bombes, tout ce que tu veux, tout ce qui pourrait faire tomber une tour, ça dépendra de la profondeur du trou. Des fois, il faut descendre très 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 bas, jusqu'à la menace de l'extinction du peuple d'Israël, pour que l'édifice qui va se construire sur ses fondations tienne à toutes les intempéries. C'est ce que je lui ai répondu. Il faut des fois se faire enterrer pour être capable de ressortir un édifice pour l'éternité. C'est ce que je lui ai dit à ce monsieur dans le chantier. Je viens d'apprendre un grand Moussar Eskel. Donc des fois, quand tu vas au fond du puits, ne pleure pas. C'est que Dieu il te prépare un avenir aussi haut qu'un édifice. Il dit, regarde, je ne peux pas tomber plus bas. Waouh! Et le mec du chantier là-bas, il m'a dit, là on est en train de placer des ressorts comme ça. S'il y a un tremblement de terre, l'immeuble il va faire comme ça. Il ne va pas se briser, il ne va pas tomber. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. C'est un travail minutieux qui prend beaucoup de temps. Amartilo lamati d'avar nifla. Ça fait 2 ans que vous creusez. Je croyais que les gens ils m'ont dit eux-mêmes, ils n'ont peut-être pas l'argent, ils n'ont peut-être pas vendu les immeubles, tout a été vendu. C'est juste qu'on est en train de préparer le terrain. Mais je lui dis, mais quand tu construis de façon logique, tu construis vers le haut. Il m'a dit, oui, mais le haut, il dépend du bas. Donc la vie est en fait de haut et de bas. Si tu analyses bien l'histoire, elle n'est faite donc que de haut, puisque le bas est là pour le haut. Ça s'appelle en hébreu Yerida Letzorechaya. Tu descends
dans le but de monter. Ne serait-ce quel katan aval nifla. La ronde est Tanaïkar. La loi Yakar. Je ne suis pas dur avec vous. Hein. Je veux simplement vous réveiller à l'étude pour que vous pensiez bien. La charve et la haine. Mauricio, on t'a pas beaucoup entendu, toi, par contre. Tu es neutre. Alors, juste avant que je continue, je vais aller jusqu'au point et je voudrais vous donner des exemples que moi j'ai notés et je voudrais vous poser aussi des questions. Préparez-vous. En attendant que je lise, la question que je vais vous poser, où avons-nous vu que du mal est sorti le bien dans l'histoire d'Israël? C'est la question que je vais vous poser. Chacun devra me donner un exemple. Moi, en 2 secondes, j'ai noté juste avant de venir 3 exemples. Quand vous êtes tous venus me parler après Arvit. Tchic-tchac, tac-tac-tac. 3 exemples sont montés à la tête. Moi, je vous demandais à vous des exemples de chez vous. Kipchuto. Celui qui peut faire, celui qui peut remonter la situation du peuple. C'est pas de l'orgueil. Tu es capable, vraiment capable, fais-le. Sinon quoi? Dieu se mettra 2 fois plus en colère contre toi. Tu aurais pu sauver une yeshiva. Tu avais les moyens de sauver cette personne. Tu avais les moyens de sauver un juif. Tu avais les moyens de faire teshuva. Dieu t'a donné la force de la parole. Et toi, tu as joué le humble. Non, je ne sais pas parler. Orgueilleux, Shen Kemotra. C'est le contraire. Et Mordechai, Esther lui dit, mais moi, je ne suis que poussière. Je suis une petite femme. Il m'a pas appelé depuis 30 jours. Mais... Allô, t'es une bombe. Tu vaux de l'or. Les Tzerara, ils nous font croire qu'on ne vaut rien. Vous valez de l'or. Vous êtes des tzadikim. Ne l'oubliez jamais, vous êtes des lumières. Bon, il ne faut pas finir en allumé, mais... Vechol palat. Ou dit shegam she'atosa. Rak shaliach. On est que des shlichim, des shaliach, des plans divins. Le monde est un échiquier. Il y a les soldats. Il y a les tours. Il y a les fous. Il y a les chevaux, les cavaliers. Il y a le roi et la reine. Et au-dessus de ça, il y a un empereur qui joue. C'est le créateur du monde. Accepte d'être le soldat à la place où il t'a mis et arrête de pleurer. Parce que dans les plans que toi tu ne vois pas, Dieu qui surplombe l'échiquier sait exactement comment faire échec et mat aux ennemis d'Israël. Juste, joue ton rôle et arrête de jouer les fous. Entre autres. Alors, il lui dit comme ça, Verbe shluchim la makom, tu vois, Verbe shluchim la makom, qu'est-ce que c'est la makom? Dieu. Dieu s'appelle makom, l'endroit. Vous avez des exemples à me donner où je vous les donne à toute vitesse, 3, 4, et puis on comprendra dans l'histoire que Béhémet, vas-y. Yosef avec ses frères, avec la vente de Yosef. La vente de Yosef, excellent. On a vu que la vente de Yosef, c'était un mal, la frère, les haines, bah, sauf quoi, heureusement qu'ils l'ont vendu, heureusement qu'il est arrivé en Égypte, heureusement qu'il a été prisonnier, heureusement qu'il a été oublié pendant 12 ans en prison, protégé, parce qu'il ne pouvait être roi qu'à l'âge de 30 ans selon les décrets divins, donc en prison, là où il n'y avait pas de femme, protégée de la débauche de l'Égypte à cette époque. Véchoulé. Bravo, bon exemple. À toi. Morisseau. Un peu délicat. La faute d'Adam Arishon a engendré quoi? On voudrait qu'on est dans la réparation qu'on fait aujourd'hui. C'est pas une bonne réponse, mais tu as raison de dire la faute d'Adam Arishon. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, c'est un bien. Mais grâce à la faute d'Adam Arishon, nous sommes dans le monde où on peut ramasser Torah et Mitzvot pour revenir à l'état d'Adam Arishon quand on meurt et dire à Dieu maintenant, je ne veux plus le pain de la honte, celui d'avoir été créé gratuitement. Je suis descendu dans la matière, j'ai fait Shabbat, j'ai fait Yom Tov, j'ai aimé mon peuple, j'ai créé ce pays, j'ai participé, aussi bien physiquement que spirituellement, au rétablissement de ton trône et de ton règne sur terre, Hachem. J'ai des mitzvot, je peux acheter mon monde futur et non plus le recevoir en cadeau. Excellente réponse. Yosef, oula, il est chaud, Yosef, je sens qu'il va me donner des réponses fine. Je ne sais pas si Israël pour la bracha avec Yaakov, oui, c'est avec la bracha avec Israël. Ouais. Yehuda et Tamar. Sarah quand elle était prise avec Abimelech pour Goshen. Hein? Sarah qui a été prise. Non, là, t'es passé d'un truc à l'autre. Là, j'ai pas compris le mal. Oui, mais où est le bien? Faut me donner le mal et regarde le bien. Bah, Goshen, grâce à ça, ils ont pu migrer là-bas. Déjà pour Sarah avec Ah, le fait. Ah, il y a fait, ça, c'est un bon exemple. Avant, j'ai pas compris. Le fait que Sarah a été faite prisonnière par Pharaon, par Pharaon, pas Avimelech. En deuxième cas, Avimelech, effectivement. Atat Sodek a fait Meod. Qu'est-ce qu'on a eu? Pour se faire pardonner, Pharaon a offert la province de Goshen à Sarah. Sarah est partie avant de quitter l'Égypte sur la province de Goshen et a sanctifié toute cette province pour préparer la Gdusha du peuple d'Israël. Parce que Goshen était considéré comme si que quand tu vivais à Goshen, tu étais dans la Gdusha d'Eretz Israël. Il a fait Meod. Lot avec ses filles et que ça a donné plus tard
Il a fait Lot avec ses filles. Qui a fait J'ai Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, c'est la même chose. Même Shimon style. Bar Yochai dans la grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Gottes, ça a donné le Zohar. Fait mode. Moshe qui tue l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? Bah, il a fui, il a vu Hachem. Ah, grâce au fait qu'il ait tué l'Égyptien, il a eu les boules, bah, sauf qu'il s'est sauvé, ça a donné qu'il a épousé sa femme, rencontré Yitro et pris le don de la Torah. Il a fait. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a une descente, c'est toujours pour monter. Il a fait. Ramim, ils disent Nachash Gematria Mashiach. Le Mashiach Gematria Mashiach. Quelle est, d'après vous, la pire des figurines d'Avodazara que je pourrais faire? Le serpent, il fait Méod. Et qu'est-ce qui va sauver les enfants d'Israël? Le serpent d'airain. Pas shoot. Chaque fois qu'on nous a attaqués, qu'est-ce que ça a provoqué chez le peuple d'Israël? De la hardoute. Quand l'antisémitisme a commencé déjà plusieurs années en France, il était faible. Mais les agressions avaient de plus en plus lieu et les mauvaises fréquentations de plus en plus lieu. Avec, je parle à l'époque, en 1990, où les écoles juives ont commencé vraiment à pousser comme des champignons, pour ceux qui se rappellent, et les parents ont orienté leurs enfants vers les écoles juives. Le fait qu'il y avait de plus en plus de mauvaises fréquentations et d'assimilation, ça a un peu forcé, on va dire un peu, à 95%, les parents à mettre leurs enfants dans des écoles juives, et grâce à cela, ils ont enfin appris plus de Torah, ramené plus de Shabbat dans les maisons. Grâce à quoi? À cette peur qu'il y a eu de l'assimilation. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à ce qui se passe en France, il y a en plus de réflexion beaucoup plus concrète sur une alia en Eretz Israël, vers Eretz Israël. Chaque fois que les sirènes sondent et qu'on nous envoie des missiles, c'est impressionnant de voir ça. Ceux qui ne se parlent pas depuis des années dans un même étage se parlent comme si qu'ils ne se sont jamais fâchés. Pérouche Adavar, que chaque fois qu'un événement dramatique vient, comme je l'ai déjà dit une fois à propos de la galoute, quand le berger, Dieu, veut réunir son troupeau, entre guillemets, c'est pas joli, le peuple d'Israël, quoique Yecheskel nous appelle aussi troupeau dans l'histoire, et que le troupeau, il ne veut pas venir. Un mec, il a trouvé une province avec de l'herbe bien verte, il est en train de brouter sa race, bien comme il faut, d'accord? Le berger, viens ici! Ben, pas envie. Alors qu'est-ce qu'il fait le berger? Il envoie les chiens. Et les chiens, ils menacent. Ils ont des dents. Ils sont dangereux. Alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le mouton? Ben, d'abord, il se réunit. Et puis, quand il a vraiment peur, il vient vite vers le berger. Et le berger, il rentre dans sa maison, la terre d'Israël. Vous voulez pas la quitter? Pas de problème. On voit ce qu'il faut. Couper. Zéperouch Adavar. Il est déjà tard, ça fait 1 heure de cours, passé d'ailleurs, je crois. Donc on va s'arrêter là. La suite est très très belle. Elle raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a utilisé un démon au lieu d'avoir utilisé un ange pour sauver le peuple d'Israël. Quand il a demandé, je vous fais à toute vitesse comme ça, Rabbi dans Maseret Me'ila Yudzaïn, c'est-à-dire, Mishelech le Batal Akzerot, Yelech Rabbi Shimon Bar Yochai. שהוא מלמד ניסים אחריו אם ילך רבי אלעזר בר רבי יוסי ועשה לקרותו בן תלמליון. Témalion, Rachid dit c'est qui? C'est un Shindalet, c'est un démon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit regarde, on va faire un plan. Le petit démon, il n'est pas gentil. Rabbi Shimon lui a dit tu vas pénétrer le corps de la fille de l'empereur. Donc la fille de l'empereur, c'est un peu belle des champs, sympathique, et d'un coup elle est devenue mshennev. Ouais, comme ça. Très dangereuse, elle se tirait les cheveux, l'exorciste, comme ça la tête qui tourne et tout. La wari. Le père, il aimait bien sa fille, Baruch Hashem. L'empereur, il est devenu fou. Les médecins ont dit, c'est tout, elle est devenue folle. Il dit, comment vous voulez que ma fille, qui était intelligente, posée, bien élevée, elle passe du jour au lendemain à la folie? Qu'est-ce qu'a dit l'empereur? Si un homme est capable de guérir ma fille, quoi qu'il me demande, je lui accorderai. Qui c'est qui arrive à ce moment-là? Rabbi Shimon Bar Yochai Kaot Rabbi. Il arrive là-bas à Rome, envoyé par les Chachamim, et il dit, elle est où ta fille? Il est là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un clin d'œil. Pas la fille, Chaz Veshalom, Yatikouéjik. Il fait un clin d'œil à Témalion, au Shindalet qui est en lui. Il lui fait, c'est bon, t'as fini ton tafkid, sors d'elle. Tfaddal. Le démon, il sort d'elle, elle s'évanouit, il dit, voilà, ta fille est guérie.
Ma fille, papa, frère, style Dallas, tu vois. Hein? Tu es vraiment là? Elle lui dit oui. Je ne me contrôlais pas. Il lui a dit, puisque tu as guéri ma fille, demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, annule le décret de mort des Juifs en Eretz Israël. Il lui a dit, je n'ai qu'une parole, j'annule tous les décrets contre les Juifs. Ici, le Soda Hashmal, il te dit, et pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas pris un ange? L'ange aussi, il aurait pu le faire. Ouais. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a marqué ici, V'yatsa likrato ben Temalion. Il a rencontré sur sa route ben Temalion, un Shindalet. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Mazé Meshane, un ange, un démon, un noir, un blanc, un Yeminaus, Mazé Meshane miata. Mazé Meshane miata. Dieu, il utilise qui il veut, quand il veut, s'il veut. Et il n'a pas besoin d'une belle plume pour écrire l'histoire de notre peuple. Il pourrait même prendre un homme qui n'a aucune signification, un bègue qui ne saurait même pas parler, qui ressemblerait de façon symbolique à un clou pourri rouillé par terre. Il le prendrait et il écrirait une partie de l'histoire pour enseigner aux francophones la Torah d'Israël. Je parlais de moi. Même un clou rouillé peut servir à écrire une petite phrase